Nous vivons sous des lois. Il y a tant de lois qui nous entourent, qui nous empêchent de faire certaines choses. Et dans tout ce que nous faisons, il y a une certaine loi qui nous condamne à ne pas faire des choses de manière qu'on veut. De la même manière, un poisson, il est condamné sur une loi qu'il ne peut pas sortir de l'eau pour vivre comme un oiseau. Et un oiseau, il est aussi condamné dans une loi qu'il ne peut pas entrer dans une océan et commencer à vivre comme un poisson. Et c'est de la même manière, même des animaux ne peuvent pas vivre comme un poisson ni comme un oiseau. Parce que s'il l'essaye, il y a une loi qui lui interdit d'aller de l'autre côté. Mais nous, les enfants de Christ, Dieu nous a donné un pouvoir. Dieu nous a donné un pouvoir de posséder toutes ces choses. Dieu nous a donné un pouvoir d'être au-dessus de toute loi. Mais c'est que moi maintenant je veux te dire, et lorsque le diable a vu cela, le diable a cherché à nous mettre des barrières, de manière à ne pas posséder ce que l'Éternel a placé devant nous. Mais moi, ce matin, ce soir, j'aimerais parler que c'est la loi que toi tu peux aussi posséder. Parce que lorsque le diable a placé une certaine loi, Dieu nous a donné une certaine privilège. Et Dieu nous a donné un privilège tout près de lui par l'amour qu'il nous a aimés. La Bible me dit, quand Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu ne nous a pas voulu que nous soyons seulement arrêtés dans cette loi de vie. Après la vie, il n'y a plus rien. Mais Dieu il a voulu qu'après cette vie, nous puissions posséder une autre vie. C'est pour cela l'amour inconditionnel que Dieu nous a donné. Ma sœur, il n'y a personne qui peut t'aimer comme Dieu. Il n'y a personne qui peut t'aimer comme Dieu. Le même homme qui peut te dire je t'aime aujourd'hui, que tu es tout pour moi, sans toi je ne peux pas vivre, il sera le même homme qui te dira que non, tes caractères ont changé, voilà, je vois que ça ne marche plus. Lorsque l'homme découvre l'erreur de son frère ou de son conjoint, il cherche une joie dans une autre place. Mais c'est ça le Dieu qui peut t'aimer avec tes défauts. C'est ça le Dieu qui peut t'aimer au moment bon ou au mauvais moment. C'est ça le Dieu qui peut t'aimer au moment où tu es sanctifié, au moment où tu es rempli de péchés. C'est ça le Dieu qui peut t'aimer au moment où tu réussis ou au moment où de l'échec. C'est ça le Dieu qui reste avec toi, même si tu es sale. L'amour est conditionnel. Lorsque nous parlons de l'amour inconditionnel, nous voyons l'œuvre de la croix. Il n'a pas entendu que nous puissions nous sanctifier pour venir mourir pour nous. Il n'a pas entendu. Nous voulons d'abord qu'on lave d'abord nos vêtements de manière à ce que ça soit propre, qu'on ne puisse pas les salir. Mais il a fait ça. L'amour inconditionnel. Oh oui, j'aime ces dieux. Oui, j'aime ce Dieu. C'est Dieu qui nous a tant aimés. C'est Dieu qui ne nous a pas attendu que nous puissions avoir se convertir pour que puisse mort pour nous. Mais il est venu nous chercher lorsqu'on était sale dans l'embout, lorsqu'on était dans l'insalité, lorsqu'on était dans la fornication, lorsqu'on était dans une mauvaise vie de prendre des boissons alcooliques, lorsqu'on était là, on faisait des avortements, lorsqu'on était là, on partait dans des boîtes de nuit. Lorsqu'on était là, on s'est tatoué, lorsqu'on faisait toutes choses horribles. Mais lui, à cet âge-là, il est venu nous chercher. Mais dis donc, je te dis, tu ne peux pas comparer l'amour de Dieu avec l'amour d'un homme. Tu ne peux pas comparer l'amour de Dieu avec l'amour d'une femme. La même femme qui te dirait que je ne te quitterai jamais, si il trouve que ton caractère est dit, que ton caractère n'est pas bon, ou il découvre de certains défauts, ou soit il découvre que tu es un sorcier, tu es un bandit, tu es ceci, tu es cela, cette femme-là va te quitter. Par contre, Randy, de sa propre sécurité. Par contre, Randy, il ne veut pas prendre des risques, il ne veut pas que ces derniers temps sur terre soient des temps qu'il peut commencer à regretter.
qui peut commencer à pleurer, il va aller chercher sa joie ailleurs. Il va aller chercher son plaisir ailleurs. C'est le même d'un homme. Lorsqu'il découvre le défaut de sa femme, lorsqu'il découvre le péché de sa femme, ça diminue l'amour. D'autres fois, s'il retrouve des mauvaises habitudes, des mauvais caractères, où il retrouve que la femme est là, c'est une sorcière, que la femme là ne donnera pas des enfants, car sa femme est là, elle parle trop, que c'est une impolie. L'homme, pour se sécuriser, il quitte la femme. Il lui dit que non, compte rendu de ton caractère, je ne savais pas que tu étais comme ça, je veux qu'on laisse. Et l'homme quitte pour aller à une autre personne. Mais c'est Dieu, ça soit que tu aies de bons caractères ou de mauvais caractères, il est là. Il te protège quand même. Il dit que quand Dieu, la Bible nous dit, quand Dieu a tant aimé le monde, quand Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Ce n'est pas dire quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a entendu que le monde les aime encore, il a entendu que le monde le montre d'affection, il a entendu. Non, il n'a pas entendu. Mais la Bible nous dit toujours, quand Dieu a tant aimé le monde, oh quel amour merveilleux d'avoir un Dieu qui n'a pas attendu que je lui donne l'amour au retour. Dans ce monde nous vivons, lorsque l'homme tombe amoureux d'une femme, il s'attend que la femme aussi puisse aussi l'aimer. Lorsque la femme tombe amoureux de son homme, il s'attend que l'homme aussi puisse l'aimer. Et c'est comme ça, ça vit toujours de vice versa. Mais notre Dieu ne se coupe pas de ça. Pour lui, il fait son œuvre. Il sait que aimer, c'est un devoir pour moi. L'amour inconditionnel. L'amour qui ne regarde pas mes défauts. L'amour qui ne regarde pas tes défauts. L'amour qui ne regarde pas tes erreurs. C'est la raison pour laquelle, suite à cet amour, je préférais vous rappeler que, ma sœur, ce n'est pas tes péchés qui peuvent interdire Dieu de faire quelque chose. Mais par l'amour que tu as vers lui, arrête de faire ça. Regarde l'œuvre qu'il a fait. Rappelle-toi des peines qu'il a eues. Rappelle-toi des peines qu'il a eues. Et j'aimerais que maintenant nous prions ensemble. Et prions, rappelle Dieu de l'amour, que de la manière toi aussi tu l'aimes. Et prions Dieu, rappelle Dieu de l'amour, de la manière aussi toi tu l'aimes. Dis Seigneur, moi aussi je t'aime. Dans une couple, on ne vit pas seulement pour demander. Si tu demandes à tout le temps, l'homme va dire que cette femme est matérialiste. Si aussi l'homme demande à sa femme tout le temps, il dit que cet homme m'a aimé par profit. Mais je ne veux pas que nous puissions montrer ces genres de visages à notre Dieu. J'aimerais qu'aujourd'hui, ce matin, que nous puissions rien que prouver à Dieu l'amour que nous avons vers lui. Et lui montrer comment que nous aimons ce Dieu. Lui montrer comment il est si important de l'avoir comme un Dieu. Comment c'est une grâce d'avoir lui comme Dieu. Comment c'est merveilleux d'avoir un Dieu qui se souciait de nous avant que même nous puissions même se soucier de nous. Un moment de prière vous invite de venir prier. Et lorsque tu écoutes cet audio, ne passe pas trop vite. Dis-toi que je vais prier pour l'amour de Dieu. Lorsque je me rappelle de cet amour, d'autres fois je devais déjà mourir par des relations que je fréquentais. Mais lui, il m'a protégé quand même. J'étais malade, avec des péchés, mais simplement ma prière, au-dessus du lit, des hommes de Dieu m'ont prié. J'étais guéri. Pas encore. Il ne m'avait pas demandé, comme tu es dans le lit de l'hôpital là, avant que je te guéris, il faut que tu me demandes d'avoir pardon. Mais il a commencé d'abord à me guérir. J'ai été bloqué, j'ai été condamné. La loi m'avait condamné, j'ai été bloqué. J'avais une mauvaise vie, mais son amour m'a couvert, son amour m'a protégé jusqu'ici. J'ai fait des enfants, j'avais fait des avortements, j'avais marché dans une vie, d'une mauvaise vie. Je prenais beaucoup de mauvaises choses. D'autres fois, j'ai tué des gens. Mais il n'a pas venu venger contre ces ça-là, mais il est venu me pardonner. Il m'a dit, je te pardonne, change ton vêtement. Il m'a dit, je te pardonne, change ton vêtement. Il m'a dit, je pardonne, change ton vêtement. Pour me pardonner, il ne m'a pas demandé un prix. Aujourd'hui, lorsque l'homme vit dans une couple avec une femme, si la femme fait quelque chose de mal, il y a parfois d'autres fois, l'homme l'oblige à faire quelque chose avant qu'il le pardonne. L'homme lui dit, promets-moi que tu ne vas plus les répéter. Ou avant que je te pardonne, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Et surtout selon les coutumes de l'Afrique. Lorsqu'une femme fait une certaine acte dans son foyer, il y a des choses qu'on demande avant qu'il soit pardonné. Mais Dieu n'est pas regardé tout ça. Il t'aime tellement que tu es. Il t'aime comme tu es. Il ne regarde pas tes défauts. Il ne lit pas tes défauts. Il ne compte pas tes défauts. Il t'aime tel que tu es. Il a besoin de toi. Il a besoin que tu fléchisses tes genoux, que tu lui dis, Seigneur, je t'aime. Il a besoin que tu abandonnes ces mauvaises voies,
Que tu lui dises, Seigneur, je t'aime. Il a besoin que tu abandonnes toutes ces mauvaises choses. Que tu lui dises, Seigneur, je t'aime. C'est de la manière que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Moi aussi, je t'aime. C'est de la manière que tu m'as aimé. Tu as donné ton Fils unique. Moi aussi, je t'aime. Seigneur, tu as montré sur la croix. Tu as donné ta vie pour moi. Moi aussi, je t'aime. J'aimerais qu'une personne prie. Prie là où tu es. Parle-lui quelque chose.